Maxime Comtois, bienvenue sur le balado Le Genou à terre. Contente de te retrouver. Merci de l'invitation. Ben écoute, t'as une vie quand même trépidante. Tu vis en Russie, tu joues au hockey là-bas. C'est quand même, tu sais, à l'autre bout du monde, on va se le Ouais. dire. C'est une autre culture. 2 saisons là-bas déjà. Qu'est-ce qui te fait comme le clash le plus entre quand tu pars de là-bas puis t'arrives ici? Ben, le monde. Le Le monde, monde hein? est juste complètement différent. C'est vraiment une autre mentalité. La langue. Oui. euh, c'est, on se débrouille en anglais, mais souvent c'est assez difficile. Euh, mais je te dirais, juste la manière que le monde vive, C'est pas du c'est tout les vraiment mêmes différent. valeurs, c'est pas le même type de personnalité. Tu sais, il me semble que moi, quand je pense aux Russes, je vois comme un côté beaucoup plus, distant, froid, Ouais. tu sais, une culture d'excellence. Tu sais, c'est peut-être préjugé, là, ce que j'ai, là, mais tu sais, c'est quand Ben, même... je te dirais que, honnêtement, la génération qui a connu l'Union soviétique ouais. avant, comme les plus vieux que nous, dans le fond, eux autres, ils ont encore cette mentalité-là, ils sont froids, ça sourit pas beaucoup, c'est assez direct, il faut que ça se fasse dans l'ordre. Mais Ça je veut te pas dis, dire qu'ils sont pas fins, là. C'est pas non, ça non, qu'on non, dit. C'est juste que l'approche, là, tu sais, comme ouais, on se connaît pas, comment... ouais, la perception de... ouais, C'est exact, ça. sont durs d'approche, mais la génération de mon âge et plus jeune, je te Oui. dirais que eux autres, ils sont dans l'univers d'encore du social media. Oui. Ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent faire. Ils veulent voyager. Fait qu'ils sont un peu plus excités, sont moins froids. Ça parle plus, ça sourit plus. Ben, ils ont une plus grande ouverture sur le monde, fait qu'ils Ouais. sont peut-être plus... Tu sais, c'est plus facile de rentrer en relation. Je pense juste à Demidov, mettons, qui, tu sais, bon, qui est arrivé ici au Canada, puis rapidement, puis tu sais, il a appris du français pour faire des publicités, puis tu sais, il y a comme... On le voit, tu sais, ben, puis tu sais, la Russie, c'est tellement grand, là. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu dis, tu viens du Québec puis du Manitoba, c'est au Canada, mais c'est pas pareil pantoute, là. Non. Dans le fond, si tu vas aller à Vancouver, qui est le plus loin, c'est un vol de 6 heures. Ouais. Puis là-bas, il y a une équipe qu'on joue en Russie aussi, puis c'est un vol de 10 heures qu'on fait. Ouch! Fait Attends que, une minute. Tu fais un vol de 10 heures pour ouais, aller jouer un match de hockey. ouais. Mais comment ton corps prend ça? Tu sais, comme t'es un athlète C'est pas. professionnel. Écoute, rapidement, le Max, là, juste repêché par les Ducks d'Anaheim en 2017 au deuxième tour. T'as fait équipe Canada, t'as été capitaine, médaille d'or, tout un beau parcours. Puis là, depuis 2 ans, c'est ça, t'as pris une décision de t'en aller du côté de la Russie. Voyons, KHL, KHL. ouais. Voyons, je cherchais mes mots. Là. J'ai tellement de hockey dans ma tête présentement avec la PWHL, avec la AHL, avec... Tu sais, on en perd son latin. Et là, c'est complètement différent, là. Ouais. Ben, ouais. Tu passes tu sais, on joue seulement 68 games Seulement que 68 games, au quand lieu de même. 82. Le hockey est un peu différent. Je dirais que c'est entre un peu la Ligue américaine puis la La Ligue Ligue nationale. nationale. Je pense qu'il y a beaucoup de... On le voit, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de là-bas qui font le saut dans la Ligue nationale ou qui vont le faire bientôt. C'est une ligue c'est une ligue de développement. Puis je pense... Puis, non, j'ai du plaisir à être là-bas. C'est une ligue compétitive. Puis pas encore gagné, mais l'année passée, ça a passé proche. Ben oui, Mais t'avais eu une super saison, ouais, l'équipe allait bien. Je me rappelle quand on s'est parlé à ton retour, c'était comme, OK, t'avais hâte de retourner, c'était vraiment cool, là. ouais, ça avait vraiment bien été. Après ça, il y a eu un été, je pense qu'on a changé de directeur général. On a eu un été un peu so-so. Euh, on s'est pas nécessairement amélioré. Hmm. Fait que notre saison cette année, ça a été un peu plus difficile. Puis en série, ben, en première ronde, on s'est fait Éliminé. en 4 matchs. Fait que, Ça arrive à tout le monde, même au ouais, meilleur des fois, tu sais. exact. Et là, fait que ça t'a permis de revenir un peu plus tôt. C'est pour Ouais, ça je suis qu'on est revenu un ensemble. mois plus tôt cette année. C'est fou. Mais la saison, c'est pas pareil non plus. Là. Tu sais, quand tu repars en Russie, c'est pas en septembre. Là. Je C'est... pars fin juillet. Le camp d'entraînement généralement commence le 1er août, dépendamment des équipes. Puis la saison commence au mois de septembre. Là. C'est un mois de camp d'entraînement. C'est C'est, assez long. c'est vraiment différent. Là. Ouais.
C'est long, c'est beaucoup... c'est très intensif, les camps d'entraînement. Tu sais, dans la Ligue nationale, maintenant, t'as plus de tests physiques. Les joueurs aiment mieux jouer les matchs pour être prêts. Là-bas, c'est vraiment Physique. pratiques, le conditionnement physique pour que tu arrives en saison quasiment déjà en mode mi-forme, là, OK. en forme de mi-saison. Tu sais. OK. Fait que la mentalité est différente. Qu'est-ce que tu aimes le plus, la KHL? Je dirais juste le style de jeu, c'est. Tu sais, il y a des équipes qui jouent un style de jeu complètement européen, que ils vont jamais lancer la puck dans le fond du territoire. Drop and chase. Ils reviennent. Puis il y a des équipes qui jouent un peu plus style nord-américain. Il y a des glaces finlandaises qui sont un peu plus grandes. Ça aussi, hein? On oublie ça. C'est pas tout standard. Non, pas tout standard. On avait, je pense, une glace olympique l'année passée. Finalement, cette équipe-là n'était pas là cette année. Il y a combien d'équipes? Il y a 18 ou 16 et 18 équipes, je pense. Okay, quand même. Quand même beaucoup. Puis, c'est ça. Juste à tous les matchs, c'est on dirait un nouveau système complètement. C'est quand même assez... on dirait comme souvent les joueurs russes sont étiquetés comme des joueurs de talent, mais dans cette ligue-là, c'est quand même assez difficile de faire des points. Généralement, tu as toujours des gars qui connaissent une grosse saison, qui vont avoir 70-80 points, mais c'est très rare. Le record de la ligue, c'est 87 points en 68 matchs. Wow! Fait que c'est différent. Si tu es à 1 point par match dans cette ligue-là, tu es considéré comme un élite. Un élite. Là. Fait que, non, je te dirais c'est assez différent. Mais au bout du compte, c'est quand même la même game de hockey sur 200 pieds. C'est la même passion, là. Exact. C'est la même chose. Puis les équipes essayent de bâtir leur équipe pour gagner. L'équipe qui a gagné l'année passée est encore en finale cette année. Fait que c'est un peu la même chose, mais en étant complètement différent dans le style de jeu. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Mais là, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet parce que, bon, le balado, le genou à terre, c'est quel a été ce moment d'adversité, un moment où tu as mis le genou à terre dans ta vie et pas nécessairement dans ta carrière de hockey. Peut-être que ça a rapport avec le hockey, mais ça peut être personnel. Y a-tu un moment que tu dis ça, tu sais, comme ça a été un point tournant dans ma vie? Je pense que tout le monde le sait probablement. Là. C'est le truc avec Hockey Canada qui s'est passé. Ouais. Hein? Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive. Depuis le début, j'avais jamais rien à me reprocher considérant cette histoire-là. J'avais jamais... T'étais pas du tout dans les nommés, t'étais juste dans l'équipe. Dans le fond, j'étais dans l'équipe, mais j'ai été nommé... Comme témoin. Comme témoin depuis le début, dans le fond. Ouais. Fait que j'ai jamais été accusé de rien. Il n'y a jamais personne qui m'a posé plus de questions qu'il fallait. C'est sûr que mon nom a traîné dans les médias vraiment longtemps. Juste par le fait que la personne qui poursuivait les 5 personnes avait mis mon nom dans la requête. Fait que ça a été c'est dur de voir son nom à tous les jours dans les médias, faire dire il est là-dedans, quand toi tu le sais que t'as pas rapport, j'ai mais vraiment pas rapport là-dedans. Fait que je pense que ça m'a affecté personnellement, mais ça a affecté aussi ma carrière. Ta réputation, parce qu'il y a quand même un doute. Ouais. Toi, tu le sais, mais puis veux pas, même si tu le sais que tu n'as rien à voir, ça reste que c'était tes coéquipiers. Peu importe le jugement, puis on n'est pas en train de parler de l'affaire. Moi, je veux parler de l'impact sur Maxime. Tu sais, sur le gars qui a un cœur, qui est humain, qui est là. Puis c'est ça, tu vois ton nom dans les médias, tu sens le doute, tu sens le regard, le jugement. Puis toi, pendant ce temps-là,
t'essaies de te développer, de bâtir ta carrière, t'as un talent, t'as été repêché, t'as une super saison quand t'es rentré dans la Ligue nationale, puis à cause de ça, en partie, Ouais. là, les portes se refermaient. C'était pas facile. Ouais, Puis là, ben, ça prend ta tête. Exact. Tu sais, il faut que tu témoignes. Je veux pas, tu sais, entre un humain et le hockey, ça reste juste un jeu, on va dire, le hockey, là. Ouais. Tu sais, puis je te connais bien, je sais que ça t'affectait, là. Ouais, ben, je te dirais que ma dernière saison, tu sais, j'avais demandé un échange. C'était pas arrivé. Moi, je voulais aller jouer ailleurs. Pour moi, à Anaheim, puis ça marchait plus. J'avais besoin d'un changement d'air. Un nouveau départ, là. Exact. Puis quand, dans le fond, les Ducks m'avaient offert un contrat, puis Ouais, c'est vrai. j'avais dit non. J'avais dit j'aimerais mieux aller sur le marché puis aller jouer ailleurs. Fait que, tu sais, sans savoir ce qui allait arriver, sans savoir toutes les choses qui ont passé après, fait que j'étais arrivé sur le marché, puis il n'y a pas personne qui voulait me donner un contrat. Fait que là, je me posais des questions sur pourquoi. Tu sais, je me doutais un peu, oui, OK, tu sais, il y a des choses qui s'avaient passé à Anaheim qui peut-être c'est à cause de ça, mais de là à vraiment pas avoir de contrat, aucune chance, nulle part, je trouvais ça un peu bizarre. Puis c'est là que j'avais décidé d'aller à Vegas Oui. pour un try-out. Puis ça avait super bien été personnellement, comme avec l'équipe, tout était bien. J'avais resté jusqu'à la fin. C'est juste que la façon dont je jouais, c'était un peu timide. J'avais pas vraiment joué de la façon que je voulais. Fait que la dernière journée des coupures, c'est là qu'ils m'ont dit va falloir qu'on te laisse partir. Puis je pense je partais de l'aréna, puis 5 minutes après, j'ai reçu l'appel comme quoi le truc d'Hockey Canada venait de sortir. Le- L'association des joueurs m'appelle pour ça. Puis là, j'ai comme fait 1+1 dans ma tête. Hey, voilà. C'est exactement pour ça que. Puis dans le fond, l'année passée, j'ai essayé de revenir. Puis j'ai eu la confirmation de un des directeurs généraux d'une équipe qui m'a dit ah ouais, on t'a pas signé à cause de cette histoire-là quand ça a sorti. Fait que j'étais comme. OK. Comment... C'est quoi le mot que tu mettrais sur ce que tu ressens face à ça? Ben, il a fallu que je fasse mon deuil tout de suite. De la Ligue nationale, dans cette pour toi, c'est la deuil, là, situation-là, c'était fini complètement. Tu sais, c'était dur de voir le verre à moitié plein. Je le voyais complètement vide, le verre. Dès que j'ai eu l'appel, j'étais avec ma femme dans mon auto, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, ben, jamais je vais rejouer dans la Ligue nationale parce que la Ligue pensait suspendre les joueurs, mais j'avais déjà pas de contrat. Fait que j'étais comme, il n'y a pas une équipe qui va me signer avec des matchs de suspension. Mais non. Fait que pour moi, c'était déjà fini, puis ça a été quand même un choc. Là. J'ai resté une semaine de plus à Vegas, essayer de trouver quoi faire, puis essayer de me changer les idées, mais ça a été un bon coup, là. Tout en même journée. Je pense qu'on peut dire que c'était un gros genou à terre, là. Quand même, oui. C'est comme... Puis malgré tout ça, t'as gardé le sourire, t'as jamais rien laissé transparaître, t'as été là avec ta femme, t'as décidé d'embarquer dans l'aventure, de t'en aller, de t'expatrier, de pouvoir quand même... Puis tu sais, t'as eu un bon contrat, t'as eu une bonne saison en première saison. Bon, l'année dernière, ça n'a peut-être pas été à la hauteur de ton talent et de ce que t'es capable de donner, mais reste que c'est pas évident, là. Puis tu sais, t'es pas vieux, Max, là. Non. T'as quel âge, là? 27. T'as 27 ans, là. Tu sais, t'as été une superstar, t'es un super bon joueur de hockey, t'es une très belle personne. Tu sais, il me semble que c'est pas fini, là, tu sais. Comme, moi, j'ai de la misère. Moi, le mot qui me vient, c'est injustice. Je trouve que, puis tu sais, je suis la première à, tu sais, les droits des femmes, puis ils m'ont dit que je sais que toi, le droit des femmes, puis les femmes dans le sport, puis comment tu supportes, puis t'es le premier à aller, puis tu sais, on s'est parlé, tu vas-tu à la game des filles, tu vas-tu voir ça, les roses, tu sais, t'es vraiment là. Fait que je trouve ça tellement plate que, à cause d'une situation qui t'appartient pas, ta carrière, ta vie a changé de bord. Ouais. Ouais,
c'est rare que, dans le fond, je laisse... moi, ce que l'opinion publique ou ce que le monde pense de moi, ça me... Ben, pas que ça me dérange pas, mais ça m'importe peu parce que c'est pas eux qui me font... tu sais, je le sais ce que je vaux, puis je sais que peu importe qu'est-ce qui se passe, tu sais, je vais avoir le hockey, puis c'est de la manière que je peux me prouver. Mais c'est juste que, tu sais, ça m'a enlevé l'opportunité de me faire valoir de continuer ma carrière de la Ligue nationale ou de me faire valoir après une année un peu plus difficile. Puis à un moment clé de ta carrière. Ouais. Parce que bon, je dis que tu es encore jeune, mais tu as 25 ans. J'avais 24 ans. À 24 ans, là, tu sais, c'est le début, là. C'est le moment que ça se passe, c'est le moment où c'est tes années de développement, que tu peux t'accomplir dans une équipe, tu peux aller chercher, tu sais, bon, tu te développes, tu deviens vraiment un homme, là, tu sais, Ouais. comme... Au hockey, c'est comme ça, là. Ouais. Les meilleures années, on le sait, là, c'est 27, 28, Ouais. bon, 29 ans, 30 ans, tu commences à être un joueur d'expérience, 32 ans, puis là, ben, t'as des Sidney Crosby, puis Corey T'as Perry, des ça, c'est autre exceptions, chose, non? mais... Pas du tout pour les mêmes talents, on s'entend. Là. Je suis capable. Je comprends pas Sidney Crosby puis Corey Perry. Inquiétez-vous pas. Mais on comprend ce que je veux dire ici. Ouais. Là. Mais si je te ramène, puis là, je m'en vais complètement ailleurs, si je te ramène dans les beaux moments, justement, avec Hockey Canada, parce que tu as vécu de quelque chose d'extraordinaire, de gagner la médaille d'or, tu as été, tu sais, t'as représenté ton pays, tu sais, les moins de 20 ans, c'est comme le championnat mondial, c'est fou, là. Ouais. C'est des beaux moments, là. Ouais, pour moi, tu sais, oui, ce moment-là est un peu taché par le après, mais tu sais, j'étais jamais supposé être dans cette équipe-là. J'avais pas fait le camp de développement durant l'été. C'est vrai. J'avais été un arrivé, un peu une invitation de dernière minute. Quand j'étais arrivé là-bas, dans ma tête, c'était 13e attaquant, j'essaie de faire l'équipe, puis finalement, quand on m'a dit que j'allais faire l'équipe, j'avais eu une bonne chimie avec Alex Formenton puis Brett Howden. Puis on a fini par être la 3e ligne de l'équipe. On jouait contre les premiers trios adverses. On a connu, je pense que les 3, on avait 1 point par match. Ouais. Puis on était quand même une des lignes importantes. Ben, les 4 lignes sont importantes, mais, Oui, mais... on avait on jouait contre le premier trio en finale contre les Suédois. Puis on avait connu un bon match. Puis on a gagné. Puis, mais après, oui, ça a comme taché un peu, mais jamais que je différencie les deux. Mais il je faut les que tu fasses associe pas ça. ensemble. Mais tu peux pas enlever le beau de ce que tu as vécu parce qu'il est arrivé un moment en dehors, tu sais, pour toi, avec Maxime, peut-être pour ceux qui sont impliqués, c'est autre chose, Ouais. mais pour toi, et puis après ça, tu sais, tu as refait l'équipe l'année d'après. Ouais. Est-ce que je me trompe, c'est-tu l'année où ce que Dobson a, Ouais. sur son slap shot, qui aurait pu donner la victoire, puis finalement le bâton a cassé, c'est ça, hein? Exact. Ah, je suis pas pire, hein? En quart de finale. Ouais. Hey, ça, là, je pense que c'est une image que j'ai, là, que je vais garder à tout jamais dans ma tête. Ouais, Là, ça il a doit se mettre été- compter, Dobson. Là. Ouais. Ben, en fait, j'aurais eu un peu moins de backlash sur les réseaux sociaux s'il y avait eu scoré aussi. Là. Mais non, ça a été... ça aussi, ça a été une expérience inoubliable à la maison, être capitaine de l'équipe. Tu sais, le tournoi n'a pas fini comme on voulait, mais C'est ça, le hockey. c'est ça. Tu sais, je m'avais blessé aussi en début de C'est vrai. tournoi. Je jouais avec l'épaule séparée. Manqué un tir de punition en prolongation. Puis après ça, ça revire de bord. Puis on se fait scorer. 2 buts chanceux qui ont marqué la Finlande en plus contre nous. Fait que ça a été différent. Bien, justement, parle-moi des réseaux sociaux. Parle-moi de comment c'est d'être un athlète professionnel aujourd'hui avec autant la proximité des fans qui peut être super beau, Ouais. mais il y a aussi un côté laid à ça. Là. Ouais, ben, on le voit, on le voit avec les Canadiens. On a les exemples les meilleurs durant cette année, je trouve. Un gars comme Zachary Bolduc qui arrive ici, là, il va scorer 40, 50 buts. C'est un marqueur naturel. Il va jouer au centre du premier trio. Là, on est parti. Mais, as-tu connu une saison comme tout le monde pensait? Peut-être pas. Il a connu ses difficultés. Je pense qu'il a manqué quand même beaucoup de matchs. Puis là, après ça, là, c'était la fin du monde.
c'est vraiment up and down, les réseaux sociaux. Une journée, t'es un héros, puis l'autre journée, t'es la risée de la place publique. C'est la même chose pour Kirby Dak Ah non, mais ça, en c'est... série. Je suis une des meilleures personnes pour me mettre dans sa peau parce que je l'ai vécu aussi. C'est une erreur que tout le monde fait dans un match de hockey. On est en série. Puis, comme moi, je le voyais dans le fond. OK, oui, on a perdu sur ce match-là. Mais si je vous disais à tous les partisans qu'on allait sortir de Tampa 1-1 dans la série, tout le monde aurait été content. Ah, on a fait notre job. Ouais. Mais là, on a gagné le numéro 1. Là, on est parti en peur. peur. Là, on est arrivé game 2, puis Dak fait cette erreur-là. Mais il y a 60 erreurs dans la chaque game, match, là. dans chaque match que. Mais on s'attaque pas à des joueurs un peu plus. Peut-être qui ont un meilleur statut, justement pour ça, parce que ils vont se reprendre. Ou L'erreur est vite oubliée quand c'est des joueurs qui ont plus de temps de jeu. Et tout. Penses-tu qu'au Canada versus, mettons, aux États-Unis versus en Russie, on est encore plus intense avec nos fans? Avec nos joueurs? Les fans sont plus intenses? Excusez, là, j'ai... Ben, définitivement. Je pense que dans les gros marchés, c'est... Comme Montréal. Montréal, Toronto, même, je te dirais, probablement Boston, New York. Oui. Je pense qu'on est vite à juger, puis tout le monde... Il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour des coachs sur des réseaux sociaux, puis... mais c'est vrai, c'est pas... Mais en même temps, le monde qui font ça, c'est pas... C'est pas les vrais fans du Canadien. Ben oui, c'est les vrais fans, mais ça représente pas les fans au complet du Canadien. Ben comme dirait Georges, le peuple. Exact. Tu sais, le partisan, celui qui aime le hockey, il ira pas détruire un joueur. Il va peut-être dire son opinion à sa femme, à son voisin, exact. à son ami, mais de là attaquer comme ça quelqu'un, ça n'a pas de sens, ça. Ben non. Mais moi, je donne l'exemple de... Tu sais, si moi, je venais à ton travail, puis je te regardais toute la journée, puis ton boss, il te demande quelque chose, puis tu fais une erreur, puis là, je me mets à te crier dessus. Ça va être comment? Tu vas pas triper? Ben oui, c'est pas de même que tu vas apprendre. Fait que pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux ou tu viens, mettons, dans la rue, peu importe, me crier après? Bon point. C'est une belle analogie. C'est exactement. Là. Oui, on joue à un jeu. Oui, on est là pour faire plaisir aux fans, pour... Tu sais, c'est un entertainment business, le hockey. Oui. Mais en même temps, c'est notre travail aussi. Puis c'est la même chose pour monsieur, madame, tout le monde qui vont dans leur travail. Moi, je viens pas critiquer, puis je viens pas cogner chez vous, je viens pas blaster sur les réseaux sociaux. Ben, viens pas le faire parce que c'est la même chose pour moi. Là. Ben, en fait, oui. T'as raison. Puis moi, je trouve que Martin Saint-Louis, de leur mettre, d'avoir été présent, je trouve que ça l'a changé probablement la carrière à tout jamais de Kirby Dak parce qu'il a dit « Hey, je crois en toi, man. Ouais. » Puis au lieu de le descendre, il l'a relevé, puis regarde, il y a des bonnes séries. Hein. Mais il produit. Exact. Fait que la différence d'un coach, tu sais, un coach peut vraiment faire la différence, là. Ben, un coach, oui, mais peu importe c'est qui... Un coach, oui, parce qu'il y a un peu plus de... Il y a une plateforme un peu plus grosse à cause des conférences de presse. Ouais. Puis... Mais tu sais, je suis pas mal sûr que tous les gars l'ont texté pour dire hey, genre, Forget about it. Forget, là, c'est comme j'ai dit, c'est une erreur que... Il y a plein de personnes qui l'ont fait, puis je regarde le reste des séries, puis il y a d'autres joueurs qui ont fait une autre même erreur qui a coûté des buts, puis ça a passé sous le silence. Mais avec Dak, vu qu'il y a eu une saison en haut et bas, ou depuis Souvent qu'il est avec Montréal, blessé, là, les partisans, c'est comme... Là, c'est à cause de ça. Mais on a gagné à la série 1, puis il n'y a jamais personne qui va dire « Ah, on n'aurait peut-être pas gagné s'il n'avait pas fait... ou tu sais, on aurait peut-être gagné en 6, mais au bout du compte, on s'en fout, on a gagné. » Non, puis, tu sais, des fois, il y a, tu sais, quand tu donnes 100% de ton effort, tu travailles, tu fais les bonnes choses, des erreurs, ça va arriver. Exact. C'est normal. Et à un moment donné, il y a aussi une question de timing, de chance. L'autre fait une erreur, tu profites de l'erreur. Ou, tu sais, on a vu des matchs parfaits. Tu sais, puis là, je t'amène du côté féminin parce que je sais que t'es un fan aussi, tu sais, du hockey féminin, du soccer féminin. Puis bon, on est en train de découvrir le hockey féminin, qui est le même sport, mais qui est
se joue complètement différent. Ouais. Et avec la LPHF, puis l'ouverture de l'arrivée de plusieurs joueuses aussi européennes, ça change le style de jeu. Puis je suis contente parce que, tu sais, là, habituellement, je suis contente de parler d'hockey avec toi, c'est cool. C'est un peu le parallèle à ce que tu fais quand tu t'en vas en Russie, dans la KHL. Bien là, tu sais, c'est comme le style de jeu est différent, mais là, dans la LPHF, le style de jeu est différent aussi. Oui. Ben même, tu le vois avec tu l'as vu avec les Olympiques aussi. Oui. Aux Olympiques, tu peux pas vraiment faire de mise en échec. Puis il y en avait, puis là, les joueurs étaient comme on y va pas. Fait que là, tu joues ses talons, mais tu peux pas être à ton plein potentiel. Exact. C'est fou, là. Fait que, tu sais, c'est pas facile souvent de naviguer tout ça. Puis, tu sais, les joueurs de la LPHS aussi, tu sais, ils savent. Tu sais, ils ont une plateforme. Tu sais, oui, ils sont peut-être un peu moins connus que les gars de la Ligue nationale, mais ils ont aussi une plateforme. Puis, eux autres, quand ils arrivent à la maison, ça leur tente pas de se faire blaster sur les réseaux sociaux plus que quelqu'un d'autre. C'est la même chose pour eux. Mais en même temps, de discuter, puis tu sais, tu peux parler d'un jeu, puis commenter. Mais il y a une façon de dire son opinion. Ben, c'est dans toutes les sphères de la vie. Tu sais, je peux te dire, écoute, tu sais, mettons, je sais pas, n'importe quoi, là, je peux pas le dire parce que là, ta casquette, je la trouve belle, tes pantalons, je la trouve beau, mais mettons, là, tu sais, ben, c'est pas mon style. Ouais. Ou, tu sais, moi, j'aurais fait ça autrement. Ou je pense que là, il y a une erreur. Mais il y a une différence entre dire, il a fait une erreur, puis c'est un cave. Ouais. T'sais, ou pire que ça. Ouais, non, mais là, c'est pas dans ma personnalité. On peut pas vraiment dire ce qui se dit dans ça. On pourrait, mais c'est pas mon genre. Non. J'aime pas ça être. Moi, je peux me traiter de nounoune, ça, c'est correct, mais les autres, c'est juste que c'est pas mon style, mettons. Fait que, mais c'est important de se rappeler ça, que derrière, en dessous du casque, c'est des humains. Des fois, t'as beau vouloir. Puis, nous, du côté des femmes, en plus, des fois, on a des périodes. Nos périodes ont un impact sur nos performances. Ouais. Que vous n'avez pas. Vous autres, les gars, vous n'avez pas ça. Il n'y a pas de haut et bas. Là. Ben, oui, tu as des journées, des fois, que ça va moins bien. Là. Oui, mais c'est pas autant. C'est pas physiologique. Là. Non, c'est pas ça. À cause des hormones ou quoi que ce soit. Là. Oui. T'sais? J'imagine. J'imagine que ça doit pas être facile de. Mais non, mais t'imagines, tu joues, tu as mal au ventre. Là. Puis tes entrailles ont le goût de te sortir. Là, comment tu peux performer? Là? Mais en même temps, tu as joué avec l'épaule séparée. Fait que ouais, mais c'est pas le même mal. Moi, ma femme, elle arrête de bouger quand ça commence, fait que j'imagine pas. Puis toi, t'arrêtes de parler. Exact. Moi, je parle plus. Moi, je m'en vais, je m'enferme dans ma pièce, je game, je fais plus rien. Je parle plus. Je respire plus, surtout. Moi, je parle pas jouer. C'est respirer, je pense, le pire. C'est ça qui déclenche. Mais non, on rit, là. Mais, fait que là, cet été, tu t'entraînes déjà. Ouais. Tu es déjà en train pour retourner en Russie. Ouais. Là, tu me dis, bon, la Ligue nationale, tu sais, t'as fait une croix. Ben, t'as fait une croix, peut-être pas. On sait pas. Ben, on sait pas, mais c'est pas mal fini. Ouais. Fait que la Russie, les conditions sont quand même bonnes. Ouais. Tu sais, t'es là-bas, vous êtes... bien là-bas, ouais. Vous êtes bien traités, vous voyagez, vous jouez. Tu sais, bon... T'sais, comme tu disais, c'est un peu entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Un bon niveau, tu te développes. Fait que c'est quand même une belle opportunité. Puis, tu sais, on a souvent le regard un peu distant avec la Russie à cause des enjeux politiques. Ouais. Mais t'es loin de ça quand tu joues au hockey. Ou tu le ressens pareil? Non, pas du tout. Ben, je te dirais que c'est un peu... Ben, c'est les médias qui font... Parce qu'il y a des choses que des fois, mes parents, ils vont appeler puis ils vont dire « Ah, t'as-tu vu ça, ça a passé? » Puis on est comme... Non. Non. Comme on n'a pas entendu parler. Puis... Ou, tu sais, oui, là-bas, ça contrôle les médias pas mal, mais comme... Tu sais, oui, on le sait, des fois, il y a un drone qui a explosé à quelque part, mais ce qu'ils disent dans les médias ici, c'est « Ah, un drone a explosé à Moscou », mais en fait, c'est la région de Moscou qui est 50 km de chaque bord du centre-ville. OK. Fait que c'est comme pas à Moscou. Mais c'est comme si on dirait que tout est à Montréal, mais ça peut être genre à Saint-Jérôme. Ouais, exact. Il y a un drone qui a explosé à Saint-Jérôme, mais ils disent à Montréal. Je comprends. Mais c'est pas vraiment à Montréal. Fait que c'est différent. Oui, on le sait, il faut que tu fasses faut faire attention quand même. On suit ça juste pour être sûr, mais
on le ressent pas du tout là-bas. Même les gens ne ressentent pas. Il n'y a pas aucune différence. Ta femme et toi là-bas, vous vivez, c'est comme... Ouais, puis, tu sais, n'importe qui pourrait prendre un... Tu sais, ça prend un visa pour venir. Ouais. N'importe qui pourrait prendre un visa, puis arriver là-bas, puis passer 2 semaines, 1 mois, puis il n'y a pas de problème. Puis s'ils veulent le faire, ça va me faire plaisir d'aller les accueillir pour leur montrer que, tu sais, c'est pas... c'est vraiment pas ce que le monde dit sur... Notre perception, nouvelles. elle peut Ouais. être erronée de parce qu'on lit ou on entend de la couverture qu'on a ici versus toi, ta réalité en tant que, ben, ton travail t'amène, t'es un expat, dans le Ouais. fond, tu t'en vas travailler là-bas, t'as encore ta citoyenneté canadienne, t'as un visa, tu joues au hockey, c'est ton travail, puis, tu sais, Rendu à la Business fin de as mon visa, usual, là. je m'en vais, je retourne au Canada, mais... tu reviens ici, puis... Tu sais, mon père est venu aussi pendant 2 semaines. Les parents de ma femme sont venus. Puis les 2 fois avant qu'ils arrivent, dans le fond, on leur parlait un peu de comment nous, on vivait puis tout. Mais on leur a pas donné trop de détails, mais on leur a dit comme, venez, puis faites-vous une idée de qu'est-ce que c'est, comment on vit puis tout. Puis dans le fond, mon père et les parents de ma femme, ils ont eu la même réaction. C'est, on aurait dû rester plus longtemps. Comme, on veut pas partir, c'est vraiment le fun Ça, là-bas. c'est une belle qualité de vie. C'est quoi la chose que tu t'ennuies le plus quand tu es là-bas du Canada, mettons? Ben, je te À dirais part ta famille, là? plus le langage. Hein. Ouais. Des fois, c'est un peu difficile. Surtout, tu sais, si on veut aller acheter quelque chose au magasin. Fait que là, t'as ton téléphone. Google Translate, puis... tu sais, il y a des choses qu'on comprend pas. Tu sais, les trucs, mettons, même des trucs basiques, genre, tu sais, la banque, aller à la banque, tu sais, faut que je traduise qu'est-ce qui est écrit pour sortir de l'argent. Faut que j'aille au restaurant, faut toujours demander un menu en anglais. Ouais. Puis des fois, il l'a pas. Fait qu'on prend une photo du menu pour traduire. Fait que juste des petites affaires, détails que... Ça semble anodin, mais là, Ouais. c'est dans ton quotidien. Quand tu vas en voyage, tu dis, c'est correct, t'es dépaysé, mais toi, c'est ta vie à tous les jours. Hey, c'est ma maison. C'est Ouais. là que je vis le plus longtemps pendant l'année. Mais mettons, tu sais, une bouffe, là. Tu sais, quand tu reviens, là, la première chose que tu manges, tu dis ça, je me suis ennuyé de ça. Ben, une poutine, là. Je pense que c'est... je pense que peu importe tu viens de où, si tu viens de Montréal ou si tu viens du Québec, quand tu reviens, tu manges une poutine. Là. Ben là, t'as pas le C'est choix. comme... tu sais, on en fait là-bas, on a amené des sachets de poutine de sauce. Parce Mais qu'on t'as pas- amène quelques affaires là-bas, parce qu'on n'a pas ça là-bas. Mais t'as pas le fromage en grains, là. Mais j'ai pas de fromage en grains. Fait que Tu sais, c'est la base de ta poutine, c'est le fromage en grains, là. ouais. pour moi, Ben, si t'as une bonne sauce, ça peut passer. Mais ouais. Moi, le fromage frais, là, je sais pas. Moi, moi, une poutine gratinée, là, c'est pas une poutine. Ouais. C'est pas pareil. T'sais, une sauce, tu peux t'en faire ta sauce. T'as Ouais. juste besoin d'un petit fond de veau. Ouais, c'est sûr. Moi, en tout cas, grosse discussion sur la poutine. Ouais, exact. Poutine au confit de canard. Ça, c'est Ouais. bon. Là. Avec Ben, un verre de c'est- champagne. Là. Ça, c'est winner. Hey, Max, merci d'être venu te raconter. Écoute, j'aurais pu jaser encore super On aurait pu longtemps. faire longtemps, Ah non, je pense que, écoute, j'avais plein d'autres questions. On aurait pu parler de soccer, de foot. T'es un grand passionné, je le sais. Baseball. La prochaine fois. Tu sais, bon, la prochaine fois, Ouais. on refait ça. Mais Quand tu avant veux. de te laisser partir, je te demande de signer mon tableau d'or. Parfait. Parce que tous mes invités signent mon tableau. Il y en a qui ont signé un peu plus gros que... Ouais, c'est José Théodore qui a été mon premier invité, puis il a pris toute la place, désolée. Ils pensaient que ça allait être le seul au podcast. quoi. Mais non, mais au début, tu sais, quand tu as beaucoup d'espace, tu prends la place. Tu sais. C'est un peu comme dans la vie, quand on te donne de l'espace, tu prends ta place, mais quand il y a plein de gens, là, c'est comment tu fais ta place. Ça Ah. dépend de l'environnement, je te dirais. C'est vrai, hein? Mais Ouais. c'est vous, mais c'est vrai. Comme, tu sais, moi, je suis du genre à dire, OK, je rentre dans un endroit, je connais personne, je vais aller me présenter. Tu sais, Pas toi? Non, pas vraiment. Toi, t'es plus le style... Je suis très... je te dirais, j'ai l'air bête quand on me connaît pas. Ben, je pense que ton
Ben, Très froid quand on me connaît pas, je trouve. très russe, finalement. Ouais. Finalement, je fais bien à les joueurs ici. Mais moi, je te connais pas de même, fait que c'est difficile, mais je comprends que quelqu'un qui te connaît pas, quand Ouais. il te rencontre pour la première fois, moi, je vais aller vers les gens, je vais sourire. Ben, j'ai c'est beaucoup vrai. de difficultés à m'intégrer avec les gens. Ouais. J'ai de la misère à faire confiance au monde, puis c'est pour ça que mon cercle est très petit, mais une fois qu'on se connaît, Ouais, non, c'est tu peux ça. m'appeler à n'importe quelle heure de la journée, puis je vais toujours être là. Mais t'as-tu toujours été comme ça? Ouais. Depuis toujours, tu sais, comme c'est pas... Quand j'étais jeune, c'était encore pire. Je me suis amélioré un peu, mais tu sais, je pense aussi que c'est un des... C'est aussi un des facteurs qui me nuit des fois, juste à cause que la perception des gens, c'est souvent, ils ont une perception différente de ce que je suis, juste parce qu'on se connaît pas. Mais en même temps, aujourd'hui, tu sais, comme... Puis là, tu sais, je vais le ramener tu sais, à ton travail parce que tu es un joueur de hockey professionnel, mais il me semble que tu te fais pas à la première impression pour dire est-ce que ce gars-là peut fitter dans mon équipe ou cette fille-là. Ben souvent, oui, ça On marche est à la première. encore là? Ben, je pense que oui. Ben, en tout cas, moi, quand j'ai commencé dans la Ligue nationale, c'était comme ça. Là. Puis je pense aussi le fait de parler français, Oui, c'est ça ça. aussi, je pense que c'est encore un peu mal vu. Parce que, tu sais, souvent, moi, des fois, ce que je déplore, c'est que, tu sais, j'ai joué avec Nick Deslauriers. Oui. Puis si on se parlait en français dans la chambre, ben des fois, c'était en joke. Le monde disait comme « Ah, parler anglais », mais dans le fond, oui, En c'est même en temps, joke, mais- mais c'est pas vraiment... Mais pourquoi, si j'ai une conversation avec Nick, faudrait que je parle en anglais? Moi, c'est ma langue, le français. Je Toi, tu comprends. te forces-tu à parler le français? J'avoue. Mais moi, je me force à parler anglais. Oui, puis t'as beau être bilingue, reste qu'il y a certaines choses qui se... Tu sais, Ben, je on pense cherche nos aussi, mots, là. ben, tu sais. aussi, mais tu sais, il y a des choses que tu veux dire que quand tu le dis en anglais, le monde ne le prenne pas de la façon dont toi, tu voulais vraiment le dire. Puis je pense que des fois, surtout les francophones, je pense que des fois, le monde, ils font comme ah, OK, peut-être qu'ils vont mal le prendre. Parce Ben- qu'on n'a pas le... Ben, en fait, on n'a pas la même subtilité. Ou moi, Exact. tu sais, des fois, dans ma structure de phrase, tu sais, j'ai pas la bonne structure. J'ai la structure francophone. Fait que le verbe, le mot est pas à bonne place. Fait que quand tu es dans l'émotif, des fois, ça peut changer le sens Ouais. de la phrase. Fait que la perception, la personne le reçoit, puis elle le comprend pas avec toutes les nuances puis l'émotion que toi, tu vas le vivre en dedans de toi. Ouais. Parce que c'est pas ta langue principale. Imagine en russe. Ouais, non, c'est... je comprends juste les mauvais mots en russe, puis... I'm so surprised. Puis si on se fait crier après, il y a juste un mot que rabota qui veut dire travailler. Puis c'est la Rabota. seule c'est la seule affaire où les phrases au jour le jour, là, commander un café. Fait que travailler, c'est rabota. Ouais. Fait qu'on va aller travailler rabota. On travaille Rabota. là-dessus. Ben ouais. Comment Ben, tu dis? Rabota. OK, il me manque. Faut-elle le R ram. un peu. Ouais. Tu sais, puis là, encore là, tu sais, dépendamment, puis là, c'est russe, mais comme les Allemands, ils ont du R aussi dans la façon de parler. Puis Ouais. moi, c'est quand vient le temps de dire les noms, là. Puis là, je suis Ouais. comme, j'ai l'impression tout le temps de défaire les noms de tout le monde. Comme- Ben, je te dis, ouais. Ben, honnêtement, le langage russe est difficile à comprendre, mais il y a des mots comme, honnêtement, tu pourrais le dire en français, puis ça serait la même chose. ils comprendraient, ouais. L'espagnol un peu. C'est comme un mélange de plusieurs langues. Ouais. Mais tu comprends rien. Mais Puis quand- c'est impossible de l'écrire ou de le lire. Oui. C'est vraiment difficile. Tu sais, un N, c'est un H. C'est fou, hein? C'est complètement. Puis un mot veut dire comme 6 affaires différentes. Puis nous autres, on a 6 mots pour dire la même affaire. Ouais, exact. C'est vraiment les opposés. C'est très basic dans le fond. OK. La façon dont le mot se prononce, c'est le même qui est écrit, puis c'est le même qui se dit. OK. Fait que, C'est fou, hein? Mais c'est là qu'on réalise qu'on est tout petit dans un monde infiniment grand. Puis si tu prends pas le temps de t'attarder aux autres à la façon, tu sais, comme tu peux pas tout comprendre, puis il faut Non. aller le visiter, il faut Ouais. le vivre. Tu sais, tu peux pas juste le comprendre à travers les yeux des autres, il faut Non. que tu puisses avoir ta propre perception. ouais. Fait que, En tout cas, écoute, tu me donnes le goût. Je Tu me donnes- suggère la Russie, Ben, fortement. Tu me donnes le goût, là. On va peut-être aller voir. On va voir.
Je viendrai. Hey, merci, Max. Ça fait plaisir.